Le cimetière monumental de Bergame est malheureusement devenu l'un des lieux les plus visités de la ville. Après un contrôle de température, Stefano Fusco, vice-président d'un collectif de familles de victimes du Covid, nous guide vers un lieu très particulier. Ici, c'est la partie du cimetière de Bergame qui a été destinée à l'urgence, à tous les morts du Covid pendant les premières semaines. C'est une zone qui aurait dû se remplir au fil des années, avec les personnes qui seraient mortes normalement, et elle a été saturée pratiquement en quelques semaines. Le grand-père de Stefano est décédé en mars 2020. Il a été incinéré à 300 km de là. Un deuil impossible, pas de funérailles en plein confinement, dans une période rythmée par les sirènes des ambulances. L'atmosphère était surréaliste. On n'arrivait pas à croire que l'on était en train de vivre une situation de ce genre. Dans la Lombardie, dans l'Europe d'aujourd'hui, où tout fonctionne parfaitement, le fait d'être enfermé à la maison à cause d'un virus, un ennemi invisible, semblait échapper à toute logique. Moi-même, je me réveillais le matin... Excusez-moi. Je me réveillais le matin et je me disais, j'ai fait un rêve. C'est impossible, ce n'est pas réellement en train de se passer. Malheureusement, c'était bien vrai. Le groupe Noi Denunceremo, nous dénoncerons, a été fondé par Stefano et son père. Il compte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de membres, parmi eux Diego Federici. Leur objectif, tenter de comprendre cette tragédie et en tirer les leçons. Absolument rien n'a changé. On est encore là avec le masque. On reste à distance. On ne peut pas se retrouver le soir pour aller manger une pizza ensemble. C'est pareil, rien n'a changé. Il y a encore des gens qui pensent que ça n'existe pas, que tout ça est une mise en scène. Il y a malheureusement deux grandes équipes. L'équipe un peu plus petite des personnes qui ont été touchées par le virus et l'équipe beaucoup plus grande de ceux qui, par chance, n'ont pas été touchés par le virus. Il y a à l'intérieur de cette grande équipe beaucoup de sujets qui prennent encore les choses par-dessus la jambe, qui en plaisantent, qui en rigolent, qui font des blagues, qui disent que le Covid n'existe pas, etc. Cependant, moi, je dis toujours que leur comportement d'aujourd'hui pourrait conduire à notre deuil de demain, ou même à leur deuil de demain. Voici mon magnifique papa, Federici Renato. Et c'est ma magnifique maman, Matoni Ida. Toujours souriant, toujours heureux, toujours ensemble. Ils sont partis en l'espace de 4 jours. 49 ans de mariage. Ils les auraient fêtés le 6 août. Cette année, ça aurait été leur 50e année de mariage. Ils la feront quand même, puisqu'ils sont toujours ensemble, même à présent. J'espère. 2 septuagénaires en pleine santé pourtant. À 36 ans, la vie de Diego a basculé. Un passage brutal et douloureux à l'âge adulte, selon ses mots. Malheureusement, on me les a enlevés trop tôt. Ils sont partis tout seuls. Je ne me le pardonnerai jamais. Ce n'est pas ma faute, mais je ne le pardonnerai jamais. Ils sont partis tout seuls. Je n'ai rien fait, impuissant. Et ça, c'est une sensation terrible. Être là, ne rien pouvoir faire. Recevoir un coup de téléphone, votre père est mort ce matin, et ne rien pouvoir faire. Ne pas être avec eux, même une minute. Le 18 mars, le pays honore ses morts lors de la première journée nationale d'hommage aux victimes du Covid. Dans un parc public, tout proche de l'hôpital de Bergame, le président du conseil vient apporter le soutien de l'État. Chers Bergamasques, vous avez vécu des jours terribles, au cours desquels vous n'avez même pas eu le temps de pleurer vos proches, de les saluer, de les accompagner pour la dernière fois. Cet endroit est un symbole de la douleur d'une nation entière. C'est aussi le lieu d'un engagement solennel que nous prenons aujourd'hui. Nous sommes ici pour promettre à nos anciens qu'il n'arrivera plus que les personnes fragiles ne soient pas convenablement assistées et protégées. Le bois de la mémoire est inauguré. Bergame, ville martyre sanctuarisée. Mais la tension reste vive
Des familles de victimes qui en avaient fait la demande n'ont pas été conviées à la cérémonie. Elles estiment que les décisions politiques ont trop tardé, notamment en ce qui concerne le confinement au début de la crise. Le président du collectif Nous dénoncerons, Luca Fusco, a été, lui, invité à la dernière minute. C'est une cérémonie qui doit unir, qui ne doit pas diviser. C'est une commémoration. Laissons de côté la politique, laissons de côté les polémiques, laissons tout ça de côté. Ici, nous sommes à 100 mètres de là où les gens mourraient. Et je vous assure que celui qui n'y était pas ne peut pas se rendre compte de ce qui se passait là. C'était un avant-poste de première ligne et pour ça, cherchons à comprendre ce qui s'est passé. Je pense que maintenant, c'est le moment de chercher à s'unir, faire quelque chose pour résoudre cette situation. Il se veut apaisant aussi avec le président de la région Lombardie, pourtant visé aux côtés de l'État par de nombreuses plaintes en justice. Je ne réponds absolument rien. Une série de plaintes a été déposée, nous nous retrouverons au tribunal et nous y démontrerons la situation. Pour Stefano Fusco, la démonstration est simple. La région, compétente en matière de santé publique, a laissé la situation lui échapper. Au cours des dernières années, la Lombardie a énormément privatisé la santé. Les privatisations ont fait qu'il y a peu d'hôpitaux publics qui sont les seuls à être dotés de services de maladies infectieuses. Au-delà de ça, on nous a toujours vendu le système de santé lombard comme une excellence, comme l'un des meilleurs, non pas d'Italie, mais du monde. Le fait est qu'il est vraiment, sur ce qui est programmé, sur les urgences. Mais dans une situation de crise, il s'est écroulé comme un château de cartes. Plus de 30 000 morts en Lombardie, c'est 28% des victimes italiennes, alors que la région représente 17% de la population. 6 000 morts à Bergame et ses environs, comme si la ville était frappée par un conflit armé. Le 18 mars 2020, c'est d'ailleurs quasiment une scène de guerre qui se déroule ici. Allora, questa è la via dove... Alors ça, c'est la rue où sont passés les camions de l'armée qui emportaient les cercueils. Ils sont allés en Vénétie, au Piémont, en Toscane. Mon père était en Toscane, il a été emmené à Florence parce qu'ici, à Bergame, le crématorium n'arrivait plus à incinérer les dépouilles de nos êtres chers. L'avocate Consuelo Locati passe ici tous les jours. Son cabinet se trouve sur l'avenue. Disons que parfois je pense que toutes les personnes qui étaient dans ces camions sont dans mon cabinet et ils me donnent une force incroyable pour combattre, pour arriver à la vérité et à la justice. Et je les remercie. Consuelo Locati représente 500 familles dans les procédures civiles et 300 au pénal. Elle reçoit ce jour-là Alessandra Raveana et sa mère. Alessandra a perdu son grand-père qui vivait dans une maison de retraite près de Bergame. Comme nous le savons, ce n'est pas une action en vue d'une indemnisation. Donc ce sera une action pour la reconnaissance des responsabilités. Cependant, il est clair que les 500 personnes qui nous ont donné mandat n'ont pas comme objectif de gagner de l'argent. Leur objectif, c'est d'avoir une réponse sérieuse. Une réponse dans laquelle les institutions assumeront la responsabilité de ce qu'elles ont fait de façon erronée ou qu'au contraire, elles n'ont pas fait. Dans l'attente de réponses, impossible pour la famille d'Alessandra d'avancer dans le processus de deuil. Mais ce combat judiciaire lui donne un nouvel élan. L'énergie, je la tire du fait de devoir donner de la dignité à la mort de mon grand-père. Je la trouve dans tous les principes avec lesquels mon grand-père m'a élevée. Et donc, ce que je fais, je le dois à mon grand-père. Donc la force est intérieure, probablement, et elle est grandement due à cette exigence de savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai qu'il y ait eu un tsunami. C'est vrai qu'il y a eu une urgence à laquelle personne n'était préparé. Mais l'Italie n'avait rien, pas même le minimum, pour pouvoir affronter une urgence. Le plan pandémique de 2006, qui était déjà ancien, n'a même pas été actualisé, et ça, c'est une certitude.
Au cœur de la tourmente il y a un an, avec jusqu'à 550 patients Covid simultanément, l'hôpital de Bergame est toujours sous tension. Le calme autour des blocs opératoires où la plupart des interventions programmées ont été reportées tranche avec l'effervescence du service Covid. À l'intérieur, il y a les patients Covid. Ici, tout là, et jusqu'au fond de l'hôpital. Ce jour-là, le service de réanimation accueille 46 personnes atteintes du Covid, venant pour la plupart d'autres provinces de la région. La situation semble être sous contrôle à Bergame. Aujourd'hui, un an plus tard, il y a moins de morts. Il y a beaucoup plus de guérisons. On sait qu'environ 400 000, peut-être 500 000 bergamasques ont été malades sur 1 million d'habitants. Donc 50% ont eu la maladie. Et ça, c'est très proche de l'immunité collective dont tout le monde parle. Au lendemain de son inauguration, le bois de la mémoire accueille ses premiers visiteurs. Une sorte d'appropriation collective du drame et du traumatisme qui ont touché la ville. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que les arbres sont un témoignage important de la vie qui combat la mort. Donc le souvenir de cette chose douloureuse reste, mais c'est aussi une version optimiste, parce que l'arbre, c'est la vie. Donc pour moi, c'est une bonne initiative. Fin mars, la région était encore confinée. Comme partout ailleurs, l'espoir repose sur la vaccination, mais la campagne connaît quelques ratés, surtout ici en Lombardie.